Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente quelles sont les 4 premières actions, premières étapes selon nous pour trouver des clients en tant que coach, thérapeute, praticien bien-être juste lancé, et puis aussi peut-être aller venir réactionner certaines de ces actions même si vous êtes déjà lancé depuis un certain temps pour redynamiser votre recherche de clients. Je fais un gros point d'attention avant de commencer cette vidéo, avant d'aller communiquer, avant d'essayer d'actionner les étapes dont je vais vous parler aujourd'hui. Il est essentiel que vous ayez défini les éléments fondateurs de votre activité, c'est-à-dire que vous sachiez qu'est-ce que justement vous allez aller communiquer, qu'est-ce que vous allez dire, comment vous avez envie d'être perçu, comment vous avez envie de présenter votre activité. Chez Elona, on parle de fondation d'activité, on peut aussi parler plus généralement de positionnement, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même l'essentiel. J'ai fait une vidéo sur ce qu'était le positionnement, si c'est encore un concept abstrait pour vous, je vous mettrai le lien dans la description. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir, ce que vous faites, pour qui, pourquoi, quel type de problématique vous accompagnez, quelle est votre approche, quels sont vos outils, quelle est votre méthode et qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence. Ça peut être votre approche, ça peut être votre positionnement, c'est-à-dire une spécialisation, un type de segment de la population que vous accompagnez, un type de problématique que vous traitez. Ça peut aussi être des traits de personnalité, une expérience vécue, un parcours, etc. Des compétences particulières. Ça peut être tout ce que vous voulez, mais il faut que vous soyez à l'aise avec ça, que vous ayez confiance en vous à ce niveau-là et que vous sachiez déjà vous présenter clairement, etc. pour que toutes les actions qu'on va mettre en place ensuite soient efficaces. Sinon, vous risquez de perdre votre temps et ça ne fonctionnera peut-être pas comme prévu. Donc vraiment, si ce sont des points que vous n'avez pas encore vus, je ne peux que vous inviter à nous contacter, à réserver un petit appel découverte qui est gratuit. On a tout un coaching individuel dédié qui s'appelle Fondation, qui vise à vous aider à définir ces éléments, à faire ce travail d'introspection en amont, à savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, etc. et à gagner aussi confiance dans votre discours. Une fois que votre positionnement est clair, quelles sont les 4 étapes qu'on vous invite à mettre en place? La première, ça va être de créer votre fiche Google My Business ou plus généralement d'avoir une présence en ligne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vouloir vous faire connaître, faire parler de vous, trouver des clients, vous souhaitez que les gens qui entendent parler de vous, qui rentrent chez eux, puissent vous trouver sur Internet. C'est-à-dire que lorsqu'ils tapent votre prénom et votre nom, ils trouvent votre activité. Ils ne trouvent pas rien et ils ne trouvent pas non plus des informations qui ne sont plus à jour, qui ne correspondent en rien à ce que vous essayez de promouvoir. Donc il faut idéalement un site internet rempli, détaillé, qui présente votre activité, qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi, pour qui, tout le positionnement dont j'ai parlé dans les prérequis. Mais si vous n'avez pas encore ce site internet, vous pouvez déjà avoir une présence en ligne limitée, notamment à une fiche Google My Business, pour être présent sur le moteur de recherche Google, qui est quand même celui qui est le plus utilisé, pour remonter ainsi dans les recherches locales, près de la carte, etc., pour avoir toutes vos informations au même endroit, des photos, idéalement des avis, même si au début forcément vous n'en aurez pas, avoir aussi une description, présenter votre offre, présenter qui vous êtes, etc. de façon succincte, mais au moins vous existez en ligne, et puis aussi avoir une page peut-être page jaune pour être présent sur d'autres moteurs de recherche comme Bing par exemple. Ça c'est vraiment la première étape pour vous assurer une présence en ligne, pour être trouvé et pour exister professionnellement parlant. Parce que si vous n'avez pas tout ça, le risque, encore une fois, c'est qu'une personne rentre chez elle après avoir entendu parler de vous ou reçoive un mail ou l'un de vos supports ou vous trouve ailleurs et elle n'a aucune information pour vous suivre, pour comprendre qui vous êtes, pour comprendre ce que vous faites. Elle va vous oublier tout aussi vite ou en tout cas elle n'aura pas l'occasion, l'opportunité d'aller plus loin. Deuxième étape, maintenant qu'on peut vous trouver en ligne, ça va être simplement de sortir de chez vous, d'aller vous présenter et de trouver notamment des prescripteurs. Et ça peut être une étape qui semble très bateau et pourtant je vous assure que 80% voire 90% des personnes avec qui on échange n'ont pas fait cette étape, en tout cas n'ont pas fait complètement parce que ça fait un petit peu peur, on n'a pas envie, on a peur de déranger, on n'a pas envie non plus de se rendre vulnérable, de potentiellement recevoir des noms, de se prendre des portes, d'avoir des refus, etc. Ça fait partie du jeu. Si vous ne dites à personne que vous existez, personne ne sait que vous existez, personne ne vous attend et c'est pas parce que vous avez votre diplôme ou votre certification ou une plaque accrochée devant votre porte qu'on va vous trouver ou qu'on va venir vous trouver.
Donc ça c'est vraiment essentiel, osez sortir de chez vous, aller à la rencontre des gens, commencez par un ancrage local, c'est le plus simple, cherchez des prescripteurs, donc des gens qui vont pouvoir vous recommander, cherchez potentiellement des partenaires, des gens avec qui vous allez pouvoir travailler, cherchez juste des gens autour de chez vous qui vont pouvoir parler de vous, et vraiment faites ce travail de façon approfondie, enfin faites-le bien et ne le faites pas seulement en 2 heures ou en une journée, voilà, essayez de le faire de façon plus complète. Je vous invite pour ça à essayer de créer au moins un support, ça peut être une carte de visite, ça peut être une brochure commerciale qui présente un peu ce que vous faites, qui vous êtes, ça peut être même une fiche par exemple d'exercice que vous allez donner à un prescripteur potentiel, que lui pourra donner à un client ou un patient qui est concerné avec vos coordonnées, etc. si jamais c'est pertinent. En tout cas, vraiment ici l'idée ça va être aussi d'avoir un support matériel, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais je pense vraiment que ça peut vous aider. On dit parfois que ça ne sert plus à rien, c'est pas vrai. Ça peut vous aider, vous, avoir un support, à vous sentir plus en confiance, à arriver, ne pas arriver les mains vides. Et puis ça permet aussi de laisser une trace. Voilà, il y a un support matériel, c'est plus facile ensuite de se souvenir de vous, même si ça reste dans un coin, vous êtes encore là. Alors que si vous ne laissez pas de traces, on peut vous oublier plus facilement. Donc essayez de lister tous les prescripteurs potentiels autour de chez vous, regardez sur internet, regardez un petit peu les structures aussi qui existent, Quand je dis prescripteur, c'est pas uniquement, imaginez que ce soit le médecin, ce sont parfois des gens en plus qui sont très difficiles à joindre, donc si vous le pouvez tant mieux, mais regardez aussi bien au-delà de la sphère purement médicale, ça peut être des pharmacies, etc., ça peut être des professionnels complémentaires, naturopathes, des sophrologues, ce genre de choses, mais ça peut aussi être des structures comme des hôpitaux, des écoles, des associations sportives, bénévoles, enfin tout ce que vous voulez, ça peut être énormément de choses, ça peut mettre des magasins, vous présentez aussi à la boulangère, alors c'est peut-être pas la peine de lui laisser plein de cartes de visite, mais au moins dire que voilà vous existez, etc. Ça peut vous sembler un petit peu ridicule, mais qui vous dit que la boulangère n'a pas le petit-fils qui a besoin de se faire accompagner en sophrologie? On ne sait jamais, donc faites vraiment parler le plus possible de vous, et c'est ça qui va ensuite déclencher le bouche à oreille, qui va faire que les gens savent que vous existez, et peut-être pas tout de suite, mais peut-être que dans 6 mois vous aurez le petit-fils de la boulangère qui viendra vous voir. Donc rien n'est perdu. On le voit encore aujourd'hui, que ce soit dans notre propre cas ou chez nos clients, on a parfois des prises de contact qu'on avait jugées un peu inutiles qui rapportent des fruits 1 an, même parfois après. Dites-vous que c'est aussi l'occasion d'aller échanger avec les gens qui habitent autour de chez vous pour vérifier qu'il y a une demande, qu'on comprend ce que vous faites, que votre positionnement semble judicieux, c'est-à-dire que effectivement il y a un besoin, il y a une problématique qui est là. Qu'est-ce que ces gens qui ont cette problématique cherchent réellement, comment ils peuvent vous trouver, quels sont les mots qu'ils utilisent. C'est tout ça aussi, tous ces échanges qui vont ensuite nourrir votre communication, qui vont vous permettre d'adapter vos actions de démarchage, de prospection, vos contenus pour être de plus en plus impactants, convaincants et savoir trouver vos clients plus facilement. Troisième étape pour trouver vos premiers clients, c'est un petit peu lié à la précédente, ça va être de booster au maximum votre réseau. Et là je sais que c'est pas forcément ce que vous avez peut-être envie d'entendre, mais vraiment le réseau, c'est-à-dire les autres, c'est-à-dire sortir de chez vous, aller créer du lien, c'est ce qui marche le mieux. Vous avez beau communiquer, faire du flyering, aller sur les réseaux sociaux, etc. Ça peut marcher, je vous le souhaite et ça marche, nous c'est ce qu'on fait, mais ça prend beaucoup plus de temps. Si vous souhaitez obtenir 2 premiers clients, ce qui fonctionne encore le mieux, c'est le contact et ça va être le réseau. Et quand je dis booster votre réseau, je pense à votre réseau professionnel, mais aussi à votre réseau personnel. Vous pourriez vraiment être surpris de voir les relations qu'ont parfois des connaissances à vous. Voilà, de fil en aiguille, on peut très vite réussir à rentrer en entreprise, voilà, trouver un salarié qui peut parler de nous au RH, trouver un proche qui connaît quelqu'un, ne pas avoir peur de demander de l'aide, de demander de la visibilité. Il n'y a pas de raison que les gens ne veulent pas vous aider, et même s'ils ne le font pas, vous n'avez vraiment rien à perdre. Et puis ça peut vraiment déboucher sur de belles opportunités. Il faut savoir qu'il peut suffire vraiment d'une bonne rencontre, d'un bon contact pour faire décoller toute votre activité, que ce soit parce qu'il vous fait décrocher un super contrat, que ce soit parce que il a du monde et donc il vous amène régulièrement des clients qui eux ensuite parlent de vous, qui eux-mêmes développent le bouche à oreille, etc. Ça peut ensuite aller très vite pour une seule
bonne relation. Donc cherchez-la cette relation et faites tout pour que, encore une fois, on sache que vous existez. Bien sûr, ce réseau, il a aussi vocation à être développé, surtout si vous n'avez pas beaucoup de réseau actuellement. Chez Lona, on a été les premières victimes d'un manque de réseau, on est très jeune, on a très peu d'expérience professionnelle, donc on n'a pas trop pu s'appuyer sur tout ça, on a dû créer un réseau de zéro et ça se fait aussi très bien. Il y a plein d'événements qui existent, des rencontres entrepreneurs, des rencontres un peu parfois plus spécifiques entre thérapeutes, des rencontres plus business avec des entreprises, etc. Parfois gratuites, parfois payantes, parfois c'est régulier, parfois c'est un peu plus occasionnel. Regardez ce qui se fait autour de chez vous, ce qui vous correspond, même si ça n'a pas forcément l'air dans votre domaine. Pourquoi pas tester, vous seriez encore une fois surpris parfois des liens qu'on peut faire et des rencontres qu'on peut faire. Donc ça c'est une chose vraiment à essayer de mettre en place, au moins peut-être une fois par mois. Si vous êtes dans un coin un peu plus reculé, regardez ce qui se fait en ligne, regardez les groupes qui existent. Là aussi en général il y a des choses qui se font, mais vraiment essayez de développer ce réseau et ne soyez pas trop fataliste. Si jamais vous vous dites aujourd'hui ça sert à rien, je connais personne, j'ai aucune chance par rapport à d'autres qui connaissent plein de monde. Le monde n'est pas juste et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont partir avec des facilités à ce niveau-là, mais rien n'est perdu et vous avez tout le temps de développer ce réseau si vous y mettez les moyens. Et ne pas hésiter non plus, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cette approche, à proposer en début d'activité des séances, en tout cas un accompagnement à tarif réduit, voire gratuit, peut-être pas l'accompagnement mais un format d'accompagnement. Nous pour tout vous dire, nos premiers clients de l'agence Elona, on les a obtenus après avoir fait des conférences gratuites chez des partenaires, des personnes qu'on avait contactées qui évoluaient dans le domaine de notre clientèle cible, donc les thérapeutes et les coachs, et c'est ce qui nous a clairement aidé à obtenir nos premiers avis, à prendre confiance aussi dans ce qu'on proposait, dans le travail qu'on faisait, dans l'aide qu'on apportait, et qui nous a ensuite permis vraiment de développer l'activité comme elle s'est développée aujourd'hui. Faire du tarif réduit, voire du gratuit, c'est pas une approche durable, mais vraiment en début d'activité, ça peut vous aider et ça peut vous permettre de trouver vos premiers clients ensuite payants, en tout cas payants à 100%, si on peut dire les choses comme ça. Et puis enfin, la quatrième action dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ce serait de choisir, de trouver, de mettre en place un canal de communication pour créer de la confiance et pour fidéliser vos clients. Ce que j'entends par là, c'est que idéalement, choisissez une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir créer du contenu. Donc souvent on parle des réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, ça peut aussi être YouTube, ça peut être une newsletter et ça peut être... C'est un peu moins efficace pour tout ce qui est fidélisation, ça peut être un blog. L'idée en fait derrière tout ça, c'est de créer un lien et de garder ce lien, de le nourrir, de l'entretenir. Parce que vous allez pouvoir trouver des gens lors de votre réseautage, lorsque vous allez démarcher, prospecter, lorsque vous allez parler de vous, des gens qui vont vous trouver, comme je l'ai dit au tout départ, sur internet, idéalement sur un site ou sinon sur une fiche Google My Business, une page jaune, etc. Mais peut-être qu'ils n'auront pas besoin de faire appel à vous aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas prêts, parce que... ils sentent bien que ça peut les concerner, mais ils n'en sont pas encore sûrs parce qu'il y a plein d'autres contraintes, c'est des vacances, ils n'ont pas l'argent pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas l'envie, parce qu'ils n'ont pas le temps. Il y a toutes ces choses-là, ou peut-être que ce sera dans 6 mois qu'ils vont rencontrer quelqu'un, ou qu'il y aura quelqu'un dans leur famille qui aura besoin de votre aide, et pour qu'ils se souviennent de vous à ce moment-là, idéalement, il faut avoir gardé ce lien pendant tous ces mois, voire ces années. Et donc comment on peut garder ce lien? C'est avec la création de contenu, donc c'est avec un compte sur les réseaux sociaux, c'est avec une newsletter, etc. Ça je vous invite vraiment à y réfléchir. Là aussi, il faut que le choix soit judicieux, parce que vous n'allez pas aller sur Instagram si vous visez principalement les entreprises ou les salariés, ils vont être plutôt sur LinkedIn. Vous n'allez pas non plus choisir le blog si votre client idéal ne lit pas le blog, ou la newsletter si votre client type n'est pas très email et ne lit pas les emails. Donc il faut faire un choix qui vous convienne à la fois à vous, dans ce que vous aimez faire, parce qu'il va falloir créer du contenu régulier, mais aussi qui convienne à votre clientèle, c'est-à-dire que c'est pertinent, elle va l'utiliser, elle va le voir et elle va le consommer, ce contenu. Et donc ainsi vous allez pouvoir créer une relation de confiance aussi, et vous allez pouvoir prouver votre expertise. Vous allez toucher des gens qui ne sont pas encore convaincus, qui ont besoin d'être convaincus. Et donc comment vous allez les convaincre? En montrant votre expertise, en montrant des cas similaires, en montrant comment ça fonctionne, voilà, quelle est votre approche, etc. Et tout ça, ça va se transmettre à travers des contenus. Donc vous créez une vitrine comme celle-ci, ça vous permettra aussi de bâtir une réputation, ça vous permettra aussi d'inspirer confiance sur le long terme et d'être encore en plus trouvé encore plus facilement si au-delà de la fiche Google My Business, vous avez un endroit où on peut vous suivre et vous retrouver de façon régulière. Voici donc les 4 actions dont j'avais envie de vous parler
aujourd'hui. Rien de très révolutionnaire, mais je vous assure que c'est ce qui marche, c'est ce qu'on voit nous continuellement dans notre travail au quotidien chez les thérapeutes, les coachs qu'on accompagne. Si vous souhaitez être accompagné sur ces questions, qu'elles soient générales, qui suis-je en tant que professionnel, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de développer, qu'elles soient plus précises, voilà, sur quel canal de communication je dois communiquer, comment je crée mon site internet, est-ce que vous pouvez le créer pour moi, etc. N'hésitez pas à réserver un appel découverte et on sera ravis de vous accompagner, que ce soit en coaching, que ce soit en création d'outils, sur vos problématiques. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager au plus grand nombre, à mettre un petit like, ça permet de la booster un petit peu auprès de YouTube, et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Et puis je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur LinkedIn, où vous retrouverez plus souvent Colline. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.